Donc voici une autre capsule qui s'intitule Structure électronique d'un atome, qui fait suite à la capsule sur l'atome. Donc ce que vous venez de voir au niveau de l'atome, c'est qu'un atome, c'est quoi? C'est un noyau à l'intérieur desquels on trouve des protons et des neutrons, et autour des électrons. Donc sur cette capsule, on va s'intéresser plus particulièrement aux électrons. Donc vous voyez le dessin que vous avez, le schéma que vous avez ici. On voit apparaître ici trois demi-sphères. En fait, ces demi-sphères, on va les appeler des couches électroniques. C'est-à-dire que sur chaque demi-sphère, il y aura, ou sur chaque couche, il y aura des électrons qui vont être placés. Alors, les couches électroniques, on va leur donner des noms avec des lettres. Donc la première couche, celle qui est le plus proche du noyau, on l'appelle la couche K. Ensuite, la couche L, et puis après, la couche M. Donc la question c'est de savoir comment se positionnent les électrons sur ces différentes couches, sur ces couches K, L et M. Donc une petite animation. Donc voici l'animation avec, ici vous voyez le noyau, symbolisé en gris, et la première couche K. Ici on a placé un électron sur la couche K. Donc je mets un deuxième électron. La couche K contient deux électrons, on dit qu'elle est pleine, elle est saturée. On ne peut pas en mettre plus que deux électrons. Ensuite, on passe à la couche L. Alors, regardez ici, il y a combien de places en fait? Il y a 8 places. Donc, on va les remplir. D'abord, un électron en haut, un à gauche, un en bas, un à droite. On recommence. Un en haut, un à gauche, un en bas, un à droite. Et ici, donc, on a un élément qui contient 2 électrons sur la couche K et 8 électrons sur la couche L. On peut écrire la structure électronique K2L8. Donc cet atome qui contient 2 électrons sur la couche K et 8 électrons sur la couche L, il s'appelle, excusez-moi, c'est l'atome de néon, qui a en tout 10 électrons. On continue. Couche M, combien on peut en mettre au maximum? Également 8, donc on peut les remplir ainsi. Voilà. Donc en fait, chaque élément ou chaque atome a un certain nombre d'électrons sur sa couche. Par exemple, si je reprends le premier, l'élément qui a un seul électron sur la couche K, ça sera l'atome d'hydrogène. Ensuite, on a l'hélium, etc., etc. Ce que vous verrez dans le tableau périodique des éléments. Voilà.